Et salut à toi et bienvenue dans cet épisode numéro 16 du podcast Réveil matinal, vie maximale. Moi, c'est Xavier Klein et tu me connais sûrement maintenant, je suis le gars qui veut te pousser à vivre ta vie maximale, c'est-à-dire la réussite selon tes termes, en te réveillant tôt le matin et en adoptant des habitudes puissantes. Dans cet épisode du podcast, je vais interviewer Arnaud Infante. Arnaud est un coach spécialisé dans la timidité parce qu'il était lui-même un grand timide pendant longtemps. Et je l'ai connu sur Instagram en créant du contenu. Tous les deux, on s'est rapprochés, tous les deux étant rayonnés également. On a eu des affinités qui se sont créées. Et donc, on interagit souvent ensemble sur Internet. Et il a voulu relever mon défi. Et aujourd'hui, je suis ravi de l'interviewer pour savoir ce qu'il en a retiré. Et je pense que ce qu'il en a retiré sera aussi bénéfique pour toi et que tu vas prendre beaucoup de plaisir à écouter ce podcast qui est vraiment plein de valeur. Voilà, je te souhaite une très bonne écoute. Ok, salut Arnaud, comment ça va? Salut, bah écoute, ça va très bien et toi? Ouais, nickel. Bah Content de super. t'avoir parce que ça fait quelque temps que tu hésitais à te lancer un peu dans le réveil matinal, etc. Et on en a discuté beaucoup avant parce qu'on se connaît d'ailleurs, hein, on se connaît d'un mastermind précédent et puis on interagit beaucoup sur Instagram, sur Internet, etc. tous Hmm. les deux. Et c'est vrai que tu me disais que tu avais envie de te lancer et là tu l'as fait dernièrement, donc c'est pour ça que j'enregistre ce podcast aujourd'hui parce que tu as relevé ce challenge de réveil matinal et donc je vais recueillir toutes tes impressions aujourd'hui en sachant que j'ai aucune info en fait, on n'en a pas discuté, tu m'as envoyé comme un robot tous les jours, ding ding ding, à 6 heures la photo, sans me dire tes impressions, etc. Donc moi ça me va parce que comme ça je découvre en même temps là. Enfin voilà, bref, tout ça pour introduire pourquoi on enregistre aujourd'hui ce podcast. Et du coup, bah, je vais te laisser te présenter avant qu'on aille un peu plus loin. Ok, bah déjà, merci à toi pour ce podcast. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir participer à ton podcast. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arnaud Infante. Je suis coach en développement personnel spécialisé dans la confiance en soi pour les timides. Et en gros, je fais principalement du coaching et beaucoup de création de contenu, notamment avec un podcast. J'ai aussi un podcast quotidien qui s'appelle Arnaud Infante, vaincre la timidité. Sinon, autrement, sur moi, bah, j'ai 22 ans, j'habite à Chambéry et je connais Xavier depuis environ 1 an et demi. Ouais, c'est vrai que ça fait pas beaucoup, mais j'ai l'impression, j'ai l'impression de te connaître depuis beaucoup plus longtemps que ça. C'est Ouais, drôle. le temps passe super vite. Ouais. Et ouais, du coup, c'est vrai, on va rester un petit peu là-dessus. Toi, tu es vraiment spécialisé sur la timidité. C'est vrai que dernièrement, en plus, tu as vraiment beaucoup axé ton contenu là-dessus. C'est vraiment ta spécialité, quoi. Ouais, c'est ça, parce que j'ai une grosse expérience d'ancien timide, parce que j'étais moi-même timide avant et j'avais beaucoup subi. J'ai Hmm. réussi à m'en sortir. Et en fait, c'est un sujet chez moi qui vient assez naturellement et j'ai beaucoup d'expertise là-dessus. Et je me suis dit que je vais le mettre au service des gens parce que si je peux aider quelqu'un à sortir de la timidité, c'est vraiment cool parce que sachant que je l'ai moi-même beaucoup subi, Hmm. je sais ce que ça fait, je sais comment ça peut être très dur au quotidien. Et je me dis, si je peux aider des gens à en sortir, j'aurais fait une bonne action. Ouais, bah, carrément, carrément. Et en plus, bah, aujourd'hui, tu essaies, bah, disons-le clairement, là, tu essaies d'en vivre également, tu fais du coaching, etc. autour de ça. Donc toi, tu es en plein dans la vie maximale, j'ai envie de dire, parce que toi, tu veux vraiment vivre de ce qui te passionne et tu veux, bah, d'ailleurs, c'est ce que tu as fait. Tu as quitté un boulot qui te plaisait pas et aujourd'hui, tu t'orientes vers quelque Ouais, chose c'est qui ça. te plaît et tu mets tout en place, tu alignes tes efforts pour pouvoir vivre de ce qui te plaît et connaître bah, ce bonheur de travailler, en fait, de ne pas avoir l'impression de travailler, quoi. Exactement, c'est très important pour l'épanouissement personnel. Hmm. Ok. Et le boulot que tu faisais avant, tu m'en parlais un peu ou tu préfères Ouais, bien sûr. Pour ceux qui savent pas, du coup, avant, j'étais militaire. Ouais. J'avais un contrat de 5 ans qui d'ailleurs devait se terminer là, en décembre 2020. Hmm. Et j'ai quitté en décembre 2018, fin décembre 2018, parce qu'en fait, ça ne me plaisait plus. Je sentais qu'au final, au début, c'était bien, c'était une bonne expérience, mais je sentais que à force, c'était pas ce qui me plaisait, c'était pas ce qui me convenait. Clairement, j'avais pas l'impression de profiter de ma vie, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Hmm. Et du coup, j'ai ressenti un mal-être, etc. Je suis arrivé à un point où j'ai fait un burn-out. Pour la petite anecdote, le dimanche soir, je dormais pas. Je passais des nuits blanches. Je me levais le matin avec la boule au ventre. Je voulais pas partir au boulot, tout. C'était vraiment horrible. Hmm.
Jusqu'au moment où je me suis dit, OK, c'est bon, j'en ai marre et j'ai décidé de quitter comme ça, quoi, du jour au lendemain. Bon. D'accord. La décision, j'ai pris plusieurs mois à la prendre, mais l'action, elle a été faite du jour au lendemain. D'accord. Je me rappelle, c'était un mercredi soir. Je me suis dit, allez, c'est bon, demain, je viens plus. Et depuis, je suis plus jamais revenu. Ok. Et du coup, tu étais encore timide à ce moment-là quand tu étais à l'armée ou comment ça se passait? Ou c'était déjà un peu. Non, enfin, j'étais plus tellement timide parce que c'était il y a 2 ans. Moi, D'accord. mon développement personnel, je l'ai commencé il y a bien 6 7 ans depuis le lycée, à cette époque où j'étais vraiment timide. Quand D'accord. j'étais à l'armée, non, j'étais plus tellement timide, mais le fait justement de prendre cette grosse décision de quitter mon job du jour au lendemain, ça a demandé énormément de confiance en soi, ça Hmm. a provoqué un énorme tournant dans ma vie. Et en fait, ça a participé, ça a renforcé encore plus mon développement personnel. Même si ça n'a rien à voir avec la timidité, ça a eu un gros impact sur mon développement personnel. Et du coup, pour les millions de gens que j'ai envie de dire qui sont dans le même cas que toi, qui vont au travail avec la boule au ventre, qu'est-ce que tu as envie de leur dire quoi en fait, finalement? Toi qui es passé par là. Hum, Je sais que je vais être un peu direct, mais en fait, si vous prenez pas la décision, personne va le prendre à votre place. Ok, Hmm. quand tu veux quitter un job, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Il y a l'après, surtout si tu as une famille, si tu as des enfants, un crédit maison, etc. Il y a ton ancienneté, il y a potentiellement le chômage que tu vas pas toucher, etc. Mais tout ça, ça revient à la même chose. Aujourd'hui, si tu es dans un boulot qui ne te plaît pas et que tu n'oses pas le quitter, c'est pas ton patron qui t'empêche, c'est pas l'État qui t'empêche, c'est pas la situation qui t'empêche, c'est juste toi-même, tu t'empêches de quitter ton job. Et oui, ok, quand tu quittes ton job, il y a des conséquences, mais tu es la seule personne à prendre cette décision, en fait. Personne va la prendre à ta place. Ok. C'est vrai que c'est vrai que c'est vraiment pas facile, comme tu dis, il y a énormément de paramètres, mais en même temps, t'as qu'une vie aussi, tu vois. Donc, est-ce que tu veux Exactement. vraiment passer toute ta vie à aller avec la boule au ventre au boulot, sachant que peu importe le boulot que tu fais, tu trouveras quelque chose. Si c'est vraiment avoir de l'argent pour avoir de l'argent pour survivre, Mhm. moi, je suis persuadé que il y a aucun problème pour en trouver, quoi. À un moment donné, si c'est ta survie qui en dépend, tu trouveras du boulot, tu vois. Tu trouveras quelque chose à faire, Exactement. tu Tu trouveras de t'en sors l'argent. toujours. Tu t'en sors toujours. Même si tu quittes ton job et que tu te mets financièrement dans la merde, c'est pas grave, c'est temporaire. Ça Mm. peut durer 2, 3 mois, ça peut durer 1 an, 2 ans, 5 ans, qu'importe, mais c'est temporaire. Tu peux toujours t'en sortir. J'aime bien dire que aujourd'hui, si tu es encore vivant, c'est que tu as survécu à toutes les merdes qui t'est arrivées dans la vie. Alors aujourd'hui, si t'arrives encore des merdes, c'est pas grave, tu vas en survivre. C'est pas Ouais. fatal. La vie n'est pas finie. T'es entraîné à remonter les galères comme ça, à subir les galères. Exactement, exactement. On peut sortir de n'importe quelle situation si on s'en donne les moyens. Ok, du coup, Arnaud, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, c'est quoi ton historique par rapport au matin, avant qu'on aille voir le challenge, etc. C'était quoi ta relation par rapport au matin avant de commencer le challenge? Enfin Mhm. voilà. Qu'est-ce que tu pensais du matin jusque-là? Bah déjà, il faut savoir que je suis pas du matin, mais genre vraiment, je suis vraiment pas matinal, hein. Le matin, quand je me lève, entre le moment où je me réveille et le moment où je suis prêt mentalement, il se passe au moins 1 heure, 1 h 30. Donc je suis vraiment pas du matin. Et du coup, vu que j'étais salarié avant, bah je pense qu'un peu comme tout le monde, je me levais tôt, mais c'était par obligation en fait, parce que je devais aller au lycée, parce que je devais aller au boulot. Enfin, je me levais tôt par obligation. Et j'avais essayé justement de me lever tôt un peu à l'époque, quand je te suivais déjà sur Instagram et que tu n'avais pas encore lancé le challenge. Ouais. J'avais déjà essayé ça, sauf que c'était plus dans une optique de me forcer à le faire. Et au final, j'ai pas tenu dans la durée parce que quand tu te forces à faire quelque chose, tu prends pas de plaisir et au final, c'est contre-productif. Et Mhm. du coup, j'avais arrêté. Et après, je me levais généralement le matin entre 7 h et 7 h 30. Je fais pas non plus de grosses matinées, mais je ne me levais pas non plus à 5, 6 heures si je n'étais pas obligé de le faire. D'accord. Et du coup, c'est intéressant ce que tu as dit là, c'est qu'il faut pas se forcer à faire les choses. En fait, si, un petit peu quand même, tu vois. Moi, je pense que si, un petit peu quand même, mais ça dépend comment tu le fais, tu vois. Ça Mhm. dépend. Il y a une bonne manière de se forcer à faire les choses. Et Ouais, c'est ça. le réveil matinal, on est clairement à la preuve. Tu vois, personne n'a envie de se réveiller aussitôt le matin. Enfin, Mhm. personne, au début, en tout cas, a envie de se réveiller aussitôt le matin, avant que tu en saches quels sont les avantages, avant que vraiment que tu en fasses un mode de vie pendant de longs moments, pendant de longues années, après ouais, des années carrément, j'ai envie de dire, c'est vraiment un moment où tu te dis mais j'ai vraiment pas envie quoi, j'ai envie de dormir, etc.
Mm. Mais tu te forces quand même, mais tu le fais de la bonne manière, tu vois. Et ça, bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard, mais il y a une bonne manière de se forcer à faire les choses et parfois c'est nécessaire justement parce que si tu te laisses vraiment porter par les choses, par la facilité et par ce que tu aimerais faire sur le moment, Mm. tu n'auras pas forcément ce que tu veux. Tu vois le truc? Ouais, ouais, c'est ça, il faut bien différencier la douleur de la discipline et le fait de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, en fait. Hmm. C'est surtout ça. Moi, quand j'ai essayé à l'époque, c'était surtout que j'avais pas envie de le faire. C'est Ouais. pour ça que ça a été dur. Voilà, en effet, tu peux pas. Si tu mets, comme tu dis, si tu mets de la douleur, de la discipline sur quelque chose que tu n'as déjà pas envie de faire, que tu Mhm. sais pas pourquoi tu fais, Ouais, c'est compliqué. là, ça fait mal. Ouais. Mais ouais, j'aime bien ce que tu viens de dire. Et en effet, si tu sais pourquoi tu le fais et que tu as juste à rajouter la couche de discipline dessus, voilà, ça passe, j'ai envie de dire, tu vois. Là, tu Mhm. sais au moins pourquoi tu te réveilles, tu sais pourquoi tu le fais, et au bout d'un moment, ça devient un plaisir. Mais si t'as aucun des deux, si t'as pas l'envie, si t'as pas la discipline, alors là, Là, c'est compliqué. là c'est chaud. En effet. D'accord. Et du coup, ben, quel a été le déclic, j'ai envie de dire? Pourquoi du coup tu t'es relancé il y a un mois environ? Simplement, je me suis dit que si je me lève plus tôt, déjà, j'aurai plus de temps pour profiter de ma journée. Et je sais pas, quand je me lève plus tôt, j'ai vraiment l'impression de prendre ma vie en main, en fait. C'est surtout ça. Alors, je dis pas qu'il faut absolument se lever tôt pour prendre sa vie en main. Je suis pas en train de dire ça. Hmm. Mais quand tu te lèves plus tôt, tu pars dans cette optique. Bah, ok, dès le matin, je fais déjà quelque chose d'inconfortable, tu vois. Moi, je trouve ça cool. Je trouve Ouais. ça vraiment cool. Et sinon, le week-end, moi, j'avais tendance pour le coup à me lever vers 9h, 9h30 au plus tard. Aïe. 10h même au plus tard. Et concrètement, des fois, j'ai l'impression en fait de vivre que le samedi après-midi et le dimanche après-midi, quoi. Ouais. J'ai l'impression de vivre un jour de week-end au lieu de vivre un week-end complet. Donc D'accord. c'était un peu pour ce côté-là aussi. Et quand tu vivais, alors parce que maintenant tu sais ce que ça fait de vivre un week-end entier, j'ai envie de dire. Mm. Euh, je veux poser la question, enfin je veux dire par là, avant de savoir ce que ça fait de vivre un week-end entier, est-ce que ça te posait problème de te réveiller à 9h30 le samedi, dimanche ou pas? Bah oui et non, parce qu'au final, quand tu es habitué à faire un truc tout le temps, tu vois pas les problèmes en fait. C'est D'accord. comme quand tu manges McDo tous les jours, tu te dis pas, bah non, ça me pose problème, parce qu'en fait, c'est pas que tu le vois pas, mais t'en as pas conscience. Hmm. Mais après, quand tu essayes justement, tu te dis, ah ouais, effectivement, c'est différent. Et je Hmm. pense qu'il faut vraiment essayer pour le faire, en fait, pour voir la différence. Et ouais, quand je me levais, bah, quand je me levais à 8 9 heures, j'y avais pensé, mais sans plus. Mais par contre, quand je l'ai vraiment essayé, c'est là que je me suis dit, ah ouais, il y a une putain de différence, en fait. D'accord. Ouais, justement, c'est ma question. Donc maintenant, qu'est-ce que tu en penses maintenant du fait que tu te réveilles tôt le week-end? Qu'est-ce que tu ressens sur le week-end? Et est-ce que tu serais capable de faire marche arrière? Bon, peut-être pas de manière ponctuelle où ça peut arriver qu'on se réveille à 9h30, 10h, mais est-ce que tu serais capable de faire marche arrière dans le sens de te dire, bah, je vais recommencer à me lever à 9h30, 10h tous les week-ends? Non, non, je pense pas, parce que, sachant que moi, le week-end, c'est vraiment mes 2 jours de repos, même si je suis entrepreneur. Le week-end, c'est vraiment le moment où je me repose, je me détends et tout. Et là, pour le coup, je peux vraiment me faire ce que je veux toute la journée, quoi. Je peux vraiment vaquer à mes loisirs toute la journée. Donc, c'est ça de gagner, tu vois. Du coup, ça me permet d'être beaucoup plus productif la semaine. Ok. Ouais, parce que du coup, en effet, tu peux caler plus de loisirs le week-end et tu as moins de culpabilité là. Bah, déjà, tu as moins de culpabilité le week-end à te détendre parce que tu sais que tu en as fait plus la semaine. Mm, Et la semaine, tu peux en faire plus parce que tu sais que tu vas te détendre le week-end. exactement. Ouais. Un Donc, cercle vertueux. ouais, exactement. Bah, de toute façon, tu sais, bah, voilà, je suis en train de finir mon livre là et je crois que cercle vertueux dans mon livre, j'ai dû l'écrire une bonne cinquantaine de fois. Il y a des cercles vertueux partout dans le réveil matinal. Ouais, faut en profiter, hein. Ouais, c'est ça, en fait. Pour moi, ouais, c'est blindé de cercles vertueux sur tout, sur le sommeil, sur l'alimentation, sur le sport, sur la confiance en soi, sur le Mm, mindset, sur le temps. Enfin, c'est vraiment, ouais, moi, j'appelle vraiment une méthode de développement personnel clé en main, tu vois. Tout ce que tu as à faire, exactement. c'est te réveiller tôt, passer à l'action, et petit à petit, tu verras, boum, 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 toutes les choses vont se mettre en place dans ta vie. Et il y a plein, plein de choses qui vont en découler, mais ça va beaucoup plus loin que le simple fait de se réveiller tôt, en fait. Mm. Ça, c'est vraiment la chose que j'ai vraiment, vraiment envie de faire comprendre à travers ce podcast et mon contenu, c'est que tu deviens carrément une autre personne, en fait. Vraiment. Tu C'est un deviens... effet domino. Comment? C'est comme un effet domino. Ouais, c'est gros, gros effet domino et tu deviens vraiment une autre personne parce que quand tu te réveilles tôt, tu vois, un truc tout bête, tu vois, mais quand tu te réveilles tôt,
je le dis souvent, tu deviens fiable. C'est tout con, tu vois, mais les gens savent que, bah voilà, Xavier, j'ai besoin de lui à 7 heures. Mais je sais que le gars, il est en forme à 7 heures, tu vois. J'ai besoin de lui, je l'appelle. Ok, Xavier, demain, j'ai besoin de toi à 7 heures. Je ne veux pas me demander, tiens, est-ce que je vais le déranger? Est-ce que, il sera réveillé de ça? Non. Le gars, on sait qu'il est debout, on sait qu'il est en forme, et boum, on peut l'appeler, tu vois. Et direct, tu vois, rien que par ton mode de vie, par ton action, tu imposes une image où tu es fiable, où on peut compter sur toi, et tu envoies aussi une image d'un gars dynamique. Voilà, quoi. C'est Ouais, pas, les gens sont pas hésitants quand tu as ton image, je veux dire. Tu te forges vraiment une image de quelqu'un qui est dans l'action, sur qui on peut compter et qui envoie du lourd, j'ai envie de dire, tu vois. Et ça fait extrêmement plaisir de savoir que tu envoies cette image-là, même pour toi, de l'être, en fait, de l'incarner, d'incarner quelqu'un carrément. qui est comme ça, constamment de l'action et qui avance tous les jours. Parce que ça aussi, c'est un autre pan du réveil maximal. Après, ça dépend comment tu articules ton matin. Mais le matin, comme moi je le conçois, c'est que en gros, c'est une marche d'escalier sur l'escalier de la réussite, tu vois. Donc tous les matins, tu montes une marche en visant le sommet de l'escalier. Donc tous les jours, tu avances, tu vois. Tous les jours, tu fais une marche sur ton escalier et tu montes petit à petit, comme ça. Hop, hop, Mhm. hop. Donc tu fais pas des grands pas, tu vois. Mais à un moment que tu te retournes et tu vois derrière, tu vois les autres, ils sont loin. Ils sont restés Tellement. tout en bas. Ils sont en train de chercher l'ascenseur, ils sont en train de chercher je sais pas quoi. Et toi, tu es déjà en train de monter, voilà, tout en haut. L'ascenseur pour monter au premier étage. C'est Ça devrait ça. être interdit, ça. Ah ouais, c'est clair. C'est vrai, tu dois avoir une carte, tu sais, seulement pour si t'es au deuxième, déjà au Mhm. troisième étage seulement. Tu vois, à partir du troisième étage, ça réutilise l'ascenseur. Ouais. Je te jure. Ok, donc du coup, et c'est quoi le plus gros avantage pour toi, du coup, de t'être réveillé tôt comme ça en termes de. Enfin, je vais pas t'influencer. Quel est le plus gros avantage que tu as eu à instaurer un rythme de vie comme ça autour du réveil matinal? Bon, en fait, je peux vraiment profiter de ma matinée et de mon après-midi parce qu'en gros, moi, après manger le midi, je fais une sieste. Ouais. Et en fait, quand je me réveille tôt le matin, je sais que j'ai une demi-journée complète. Ensuite, je fais la sieste et je repars sur une demi-journée complète jusqu'au soir, quoi. Du coup, ça me fait vraiment deux blocs dans ma journée, qui me permettent vraiment d'avancer et de faire ce que j'ai à faire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, depuis quelque temps, je finis de travailler généralement vers 15-16 heures et j'accomplis pas mal de choses déjà. Donc, ça aussi, c'est cool. Mhm. T'évites d'avoir des journées à rallonge où tu finis à 19 heures et t'as pas profité de ta journée, quoi. Ouais, ouais. Ça revient souvent justement parmi. Il y a Pierre-Marie aussi qui était entrepreneur qui disait ça aussi. C'est que ce qui est génial avec le réveil maximal, du coup, c'est que tu te réveilles tôt, tu sais que tu as fait tes gros trucs de la journée. Et Mhm. lui, encore mieux que ça, il disait qu'à 11 heures midi, il était libre. Il savait qu'il avait fini. Et donc, tu gagnes vraiment une grosse décharge mentale. Tu sais que l'après-midi, tu peux faire ce que tu veux. Tu t'es déjà occupé de ton business. Donc, tu as le beurre et l'argent du beurre, tu vois. Pour la crémière, après, je vous laisse, je vous laisse voir entre vous. Mais tu as le beurre et l'argent du beurre. Et tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu travailles à fond le matin et l'après-midi, tu es libre. Mais vraiment. Donc, et gros sentiment d'accomplissement, en fait. Parce que voilà, t'as pas à choisir. Ça revient aussi souvent parmi les gens qui ont relevé le challenge. C'est vraiment ça. C'est que t'as plus à choisir entre toi et les autres. Ouais, c'est ça. Tu peux travailler à fond sur toi et consacrer beaucoup de temps aux autres. Et c'est vraiment un luxe, en fait. T'as vraiment deux vies, en fait. Mhm. C'est hyper important de profiter. Ouais, mais dans le bon sens du terme. Euh, Très bien. Alors, maintenant, une autre question plus à contresens. Est-ce que tu as perdu quelque chose en adoptant ce rythme du réveil maximal, du coup? Je pense que les 2-3 premiers jours, j'ai perdu sûrement des heures de sommeil, parce que le temps que mon rythme il s'adapte. Et après, est-ce que j'ai perdu quelque chose? Non. Moi, je me couche à 22 heures, sachant qu'après 22 heures, tu fais rien généralement. À part traîner sur Facebook et regarder ta série, tu Hmm, fais rien de bien intéressant. ouais, Donc non, j'ai pas perdu grand-chose. pas de Enfin, j'ai frustration rien pour ça. perdu, hein. Ok. Ok, Hmm. ok. Bon, bah ça, c'est une bonne chose. Et justement, concernant ces heures de sommeil perdues, tu as changé des habitudes? Comment ça s'est passé pour toi en termes du rythme de sommeil? Bah, je me couche plus tôt, je me couche à 22 heures au lieu de 22h30 et je me lève à 6 heures. Donc ça va, je me couchais à 22h30 avant, donc 30 minutes de moins, c'était pas énorme, c'était pas dur. Et après, j'ai la chance de pouvoir faire une sieste après manger, donc ça rattrape tout. Ok.
Donc avant, tu dormais entre 22h30 et 7h30 du matin. Ça faisait des... Ouais, c'est ça, je suis un gros dormeur. Moi, comme je te l'ai dit l'autre fois, je t'en parlais, je peux dormir 9, 10, 11 heures par nuit. C'est vrai que Ah ça me ouais. fait rien. Je suis un gros, gros dormeur. Hmm. Et là, du coup, le fait d'être descendu à, entre guillemets, à 8h, 8 heures de sommeil, ça va? Tu le ressens ou... Ça va, c'est le minimum pour moi. C'est en dessous de 8 heures que je le ressens, mais 8 heures, ça va, c'est vraiment le strict minimum. Ok, très bien. Est-ce que toi, tu fais pas mal de sport aussi à côté? Hmm. Est-ce que tu as ressenti justement sur des performances en termes de sport, le fait que tu aies diminué les heures de sommeil ou peut-être que tu fais du sport plus tôt le matin? Enfin, je sais pas, est-ce que ça a changé quelque chose sur tes performances sportives? Pas sur mes performances en elles-mêmes, parce que j'avais déjà tout optimisé avant. Comme tu dis, moi, je fais beaucoup de sport. Je fais principalement de la course à pied. Je prépare prochainement un trail, un petit trail de 8 kilomètres début septembre. Donc, en ce moment, je m'oriente vers des séances VMA surtout et de la prépa physique un peu. Ouais, Et en fait, mon sport, j'avais déjà bien optimisé, ça fait longtemps. Comme tu le sais, je mange très peu de viande, je mange beaucoup de légumes, de fruits, je m'hydrate bien, je fais en sorte de bien me reposer, de faire mes séances, etc. Donc ça, c'était optimisé. Mais par contre, ça a juste été contre-productif dans le sens où le matin, ça a joué énormément sur ma discipline parce qu'il y a des moments où je m'étais super bien entraîné la veille et en me levant, bah, j'avais des courbatures de partout, j'avais le corps un peu cassé et tout. Et juste, bah, ça m'a posé un peu problème à ce niveau-là pour me dire, putain, il faut se lever alors que je suis complètement en PLS. ok, Ça a été un peu difficile. ok, bon, ça passe. Ouais, ça passe, bah, tu vas au mental, quoi. Ouais. C'est là où on retrouve ce qu'on disait au début. Là, c'est là où tu te forces un peu et tu retrouves le besoin de te forcer un petit peu. C'est ça. Ok. Du coup, et maintenant, du coup, il ressemble à quoi un petit peu tes matins quand tu te réveilles? Parce que là, tu te réveilles à 6h maintenant, au lieu de 7h30 avant. Mm. Et bah, du coup, tu fais quoi le matin maintenant? En fait, c'est paradoxal parce que, comme je te l'ai dit également, j'ai pas de routine matinale. J'ai aucune routine, en fait. Le matin, je me lève et chaque matin, c'est une nouvelle improvisation. Des fois, je lis un livre, des fois, je fais un peu de méditation, des fois, je fais rien. Des Ouais. fois, je suis sur mon téléphone. Franchement, le matin, moi, pour le coup, c'est vraiment l'improvisation complète. Sachant que ma copine, elle se lève à 6h30 pour aller au boulot. Mhm. Donc, j'ai que 30 minutes de libre. Par contre, le week-end, elle se lève un peu plus tard, généralement entre 7h30 et 8h. Du coup, ça me fait 1h30 et 2 heures de libre. Et ben, généralement, le week-end, pour le coup, je regarde un truc sur Netflix. Ouais. Donc, D'accord. voilà. Mais j'ai pas de routine particulière. Moi, je suis vraiment cette personne qui casse le mythe en mode le matin, faut écrire, faut méditer, faut faire du sport, blablabla. Non, tu fais ce que tu veux, c'est pas grave. Ah non, mais moi, je suis avec toi, hein, je prends le marteau, je le casse aussi, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est important, Justement, tu vois. non, moi, comme je dis, le matin, tu fais ce que tu veux, tout ce que tu veux, rien que ce que tu veux. Voilà, Mm. c'est ton temps à toi. T'as fait preuve de discipline pour te réveiller, etc. Et, peu importe ce que tu fais, le gros du travail est déjà fait parce que tu te mets une discipline sur ton sommeil, tu vois. Et donc ça, pour moi, c'est le gros du travail. Maintenant, le temps que tu gagnes le matin, mais c'est ton temps à toi, en fait, tu vois. Ouais. Personne peut te dire ce que tu vas faire, personne va te juger sur ce que tu en fais. Et comme je dis, tu vois, à un moment, j'ai un passage dans mon livre et je le dis, je dis même si tu te réveilles tôt, bah, comme toi, là, tu vois, même si tu te réveilles tôt pour jouer à la Xbox ou regarder Netflix, mais moi, je suis à fond avec toi, il n'y a aucun problème et n'ai aucune culpabilité avec les gens qui ont, bah, même comme moi, tu vois, qui enchaînent sport, écriture d'un livre, muscu, machin, etc. On s'en fout. Lui, il Mm. fait ce qu'il veut, toi, tu fais ce que tu veux. Le plus important est que bah, si tu veux regarder Netflix, par exemple, bah, tu es allé dormir plus tôt pour te discipliner, pour avoir un bon quota de sommeil, pour prendre soin de ta santé. Et le matin, tu te réveilles plus tôt pour regarder Netflix. Et ça cadre ton temps de divertissement déjà. Et Ouais, carrément. rien que ça, c'est un gros premier pas vers la reprise en main de ta vie, tu vois. Ouais, carrément, il faut casser un peu ce gros bullshit là du Miracle Morning en mode tu fais ça pendant 5 minutes, après tu fais ça pendant 5 minutes. Non, tu fais vraiment ce que tu veux, sachant que moi, l'avantage, c'est que vu que je me lève le matin et que je ne fais rien, et ben, comme tu dis, c'est du temps pour moi, mais c'est vraiment du temps en fait où je peux réfléchir sur moi, sur ma vie, sur mes. Je peux vraiment avoir des réflexions profondes en fait le matin. Et c'est assez paradoxal parce que des fois, c'est le matin où j'ai les meilleures idées pour ma vie en général. Parce que moi aussi, j'aime bien casser ce, comment dire, ce paradigme,
ce, ce paradoxe, je sais même pas comment dire, mais en gros, casser cette idée qu'il faut être constamment occupé. Non, des fois tu t'ennuies, des fois ne rien faire c'est bien parce que en fait quand tu fais rien, tu es avec toi-même et quand tu es avec toi-même, qu'est-ce que tu fais? Eh ben tu réfléchis. Et quand tu Mhm. réfléchis, tu te rends même pas compte mais les putains de bonnes idées qui peuvent venir, c'est vraiment incroyable en fait. C'est clair. Du coup, il faut s'ennuyer en fait parce que s'ennuyer c'est bénéfique. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les enfants. Enfin, je sais pas, toi, t'en as pas encore. Peut-être que c'est ce que tu te rappelles quand tu étais petit, les meilleurs moments que tu passais, c'est quand tu t'ennuyais, tu voyais des images de fou dans ta tête, quoi. Tu vois? Ouais, Là, ben, nos enfants, nous, on fait ça. On essaie, peut-être on est des extraterrestres, tu vois, mais nous, on fait encore, on est encore partisans des parents qui poussent les enfants à l'ennui, tu veux, si tu veux. Donc, quand ils s'ennuient, on leur dit, bah, c'est très bien, c'est très, très bien que tu t'ennuies. Va chercher un truc à faire, tu vois. Et il mm, revient, tu vois, la dernière fois, ils ont trouvé un skateboard, ils ont mis un carton dessus, ils ont dit c'est un service de livraison, ils nous livraient des trucs. Enfin voilà, énorme. ils partent dans un délire, tu vois. Et au lieu de leur glisser un écran dans les mains, ou au lieu de les envoyer faire je sais pas quoi, on leur dit, bah, écoute, tu t'ennuies, c'est très bien, va trouver un truc à faire et laisse, voilà, on leur laisse vraiment leur imagination faire pareil. Et tu vois, les adultes, ils ont perdu ça également. On a perdu, pour nous, l'ennui, c'est devenu, oh là là, mince, je m'ennuie, il faut absolument que je tue ça, que je fasse quelque chose. Et c'est comme ça que ça infiltre insidieusement justement tout le marketing, toute la captation par les écrans, etc. On se dit, ah, je m'ennuie, bah, boum, Netflix, boum, YouTube, et voilà, je Mm. me pose là, et enfin, je pense plus à la boule que j'ai dans le ventre, ou je suis plus tout seul avec mes pensées, et on Ouais. fuit, tu vois, on fuit la Ouais, réalité, on fuit t'es les même trucs. plus avec toi-même en fait, t'es juste Ouais, spectateur de ta propre vie, c'est dommage. exact, exact. Tu peux même plus avoir des réflexions profondes, c'est ouf. Genre l'autre fois, je discutais avec quelqu'un qui accomplit énormément de choses et cette personne-là, elle me dit, ouais, j'ai l'impression que j'avance pas et tout. Moi, je lui dis, mais est-ce que au moins tu prends le temps de réfléchir à ce que tu as déjà fait? Hmm. Et là, elle me dit, bah non, je le fais pas. Je dis, bah, au lieu d'en vouloir constamment plus, je dis, c'est bien d'en vouloir plus, c'est bien d'être ambitieux. Ça te permet d'aller de l'avant. Mais prends aussi le temps de réfléchir à ce que tu étais avant, à ce que tu as fait, au chemin parcouru, etc. Parce que c'est ça qui rend vraiment heureux. Et ça, tu peux pas le faire quand tu as un écran dans la main. Ça, il faut vraiment que tu sois seul, isolé, avec toi-même pour prendre le temps de réfléchir à tout ça. C'est hyper important. C'est clair, se rappeler d'où tu viens. Et pour ça, comme dit bah, Isabelle, que tu connais, Isabelle Lebon, qui est coach également, bah, je la cite aussi dans mon livre, elle m'a fait un témoignage, et elle dit quelque chose de super intéressant, qui va revenir sur ce qu'on disait là. Elle disait qu'en fait, il y a vraiment un monde, c'est vraiment un monde différent que le monde des éveillés et le monde des endormis, si tu veux. Donc le Mm. matin, quand tu es le seul réveillé, c'est vraiment une ambiance particulière, en effet. Donc même si tu fais rien, parce que même le soir tu fais rien, mais sauf que le soir quand tu fais rien, c'est pas la même chose que le Mm. matin. Le matin, tu te réveilles, c'est une nouvelle journée qui démarre. Déjà, t'es pas dans le même délire. Tu as toute ta volonté pour toi, et puis toutes les possibilités sont encore devant toi si tu veux. T'es pas à la fin de journée crevé, fatigué, en train de dire vite, il faut que j'aille dormir, ou voilà, il m'est arrivé ces choses-là de la journée, ça me saoule, il faut que j'aille dormir, etc. Là, le Mm. matin, c'est vraiment une feuille blanche, et tu te réveilles, tu es tout seul, tu dis, ok, ben, boum, qu'est-ce que je peux faire? Et là, voilà, ça arrive dans ta tête, tu vois, il y a vraiment une autre dynamique. Et donc, voilà pourquoi, même si tu fais rien le matin et que tu travailles tôt pour ça, mais moi je suis à fond avec toi. Et comme tu dis, cassons ce mythe de il faut absolument faire ci, ça, ça, ça. Au contraire, fais ce que tu veux, tout ce que tu veux, rien que ce que tu veux. Et en parlant du Miracle Morning, moi je suis complètement OK avec toi. Tu vois, je vois que tu as des tatouages, et je vais faire une vidéo là-dessus un jour justement. Tu vois, supposons que tu as des tatouages, t'es tatoué, t'aimes ça, tu vas chez le tatoueur. Est-ce que ça te prendrait une seule fois l'idée de dire, bah, écoute, je vais aller voir le tatoueur et je vais dire, tiens, bah, fais-moi le tatouage du mec qui vient de sortir, là. Voilà, tu Ouais. vois, ça t'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que son tatouage, il est personnel, ça correspond à son histoire, à sa vie, ses expériences, son vécu, c'est son truc à lui. Et là, c'est pareil. On te file un livre, le Miracle Morning, on te dit, bah voilà, moi j'ai fait ça, et je te dis de faire 6 fois 10 minutes, ça, 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 ça. Mais bah, pourquoi tu fais ça? C'est lui qui aime ça, tu vois? C'est lui qui aime ces 6 fois 10 minutes. Si par chance ça te correspond, c'est bien, tu vas t'épanouir. Mais combien de personnes se stressent à faire 6 fois 10 minutes de méditation, sport, lecture, affirmation, visualisation, vite, 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 Dès vite, le vite, matin. vite, vite. Ouais, voilà. Voilà. Ne copie pas le matin des autres. Je te parle du Miracle Morning comme ça pourrait être complètement autre chose. Ne copie pas la routine matinale de quelqu'un parce que cette personne, elle semble réussir ou parce qu'elle te dit de le faire. On s'en fout. Fais Ouais. le matin, fais ce que tu veux le matin. C'est ton matin à toi. Si tu as envie de faire du sport, vas-y. C'est pas seulement si tu as envie. Si tu sais que tu dois faire du sport et que le matin c'est propice à ça, mais vas-y.
Et si t'as pas envie, si t'as pas besoin de faire du sport, ben ne le fais pas. Si tu sais que tu as besoin de ce temps-là pour, j'en sais rien, pour faire une reconversion professionnelle, ou si tu veux juste faire le ménage chez toi, voilà. T'as pas envie de faire ça le soir quand tu rentres parce que tu es fatigué. Tiens, ben voilà, il y a la vaisselle, il y a du linge à ranger, etc. J'ai envie de rentrer dans une maison propre le soir. Ben réveille-toi tôt le matin, tu t'occupes de ça. Le soir, c'est réglé, tu vois. Dans aucun livre de développement personnel, tu verras que c'est écrit réveille-toi pour faire le ménage le matin. Ouais. Et pourtant, c'est quelque chose que tu peux faire. La dernière fois, j'ai fait quoi? J'ai dit aux gens, faites ce que vous voulez, et j'ai donné comme exemple, j'ai dit, bah, réveille-toi, écris un poème à ta chérie ou à ton chéri, tu vois. Et il y a un gars qui l'a fait, tu vois, il m'a remercié après, il m'a dit, sincèrement, il s'est levé, il a écrit un poème à sa chérie, tu vois, et il m'a dit, c'était trop bien, quoi. Elle a été contente, ça a mis des étincelles dans ses yeux, etc. J'ai dit, bah ouais, pourquoi tu veux te lever pour faire 53 000 trucs? Lève-toi, fais un truc qui te correspond, qui t'apporte quelque chose dans ta vie, et ça suffit déjà largement, quoi. Donc ouais, C'est retenir ça vraiment. Fais ce que tu veux le matin. ouais, Ne c'est copie hyper pas des important. routines sur Internet. Fais ce que tu veux. Mm. Mais par contre, fais-le, tu vois. Fais, Ouais. contrôle ton temps. Ça, c'est vraiment le plus important de ce que tu dois retenir, c'est discipline pour contrôler ton temps, pour aller dormir assez tôt et te réveiller assez tôt le lendemain matin. D'ailleurs, j'aimerais bien rebondir là-dessus parce qu'il y a énormément de gens qui lisent le Miracle Morning et ces gens-là, généralement, ils sont adeptes de développement personnel. Et comme tu le sais, le développement personnel, on parle beaucoup de liberté d'esprit, etc. Euh, la liberté d'esprit, ça commence déjà par faire ce que tu veux dans la vie et non pas faire ce qu'un livre t'impose alors que ça ne te plaît pas. C'est hyper important. C'est Se pas lever le matin tôt et faire ce qu'on veut, c'est ça la vraie liberté. ouais. C'est pas, ah, je me lève tôt, ah, le mec il m'a dit de faire ça, bah je fais ça. Non, tu fais ce que tu veux en fait. Ouais. C'est paradoxal, en effet, de chercher la liberté, et de se conformer à quelque chose écrit dans un livre, Mm, parce que c'est écrit, et de ne pas en sortir, en fait. exactement. Et c'est beau cette idée de se dire que c'est déjà un morceau de liberté, tu vois, que tu t'accordes de te réveiller tôt et pour faire ce que tu veux de ton temps. En effet, j'ai jamais vu sous cet angle-là, mais c'est ouais, c'est de la liberté. C'est un morceau de liberté que tu t'offres tous les jours, quoi. Sachant que la liberté, personne ne va te le donner. Il faut aller la prendre, il faut aller la chercher, l'arracher avec les dents s'il faut, mais Ah, personne ne va te donner. J'aime pas cette phrase que les gens me disent, ah ouais, mais j'ai pas assez de liberté, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de ceci. Putain, mais va le chercher. Tu crois qu'on va te l'amener comme ça? Ah bah tiens, aujourd'hui je te donne un peu de liberté, demain je te donne un peu d'argent, là je te donne un peu de nourriture. Non, c'est tu clair, vas le chercher, point barre. c'est clair. Comme je dis tout le temps, hein, ça va pas tomber du ciel, quoi. Exactement. Comme les gens, ouais, au boulot, bah, j'ai pas assez de congés, j'ai pas assez de ci, ou bah, t'as fait quoi pour l'avoir en fait? Tu fais quoi aussi pour ton temps au quotidien, tu vois? Tu te sens frustré parce que t'as pas de temps, mais est-ce que ton temps, tu le contrôles au quotidien? Qu'est-ce que tu fais de ton temps, tu vois? Voilà, Exactement. c'est hyper important. Et comme tu dis, ça va pas tomber du ciel. Il faut vraiment aller le chercher, en effet. Et il y a quelque chose que j'aime bien avec le réveil matinal pour ça, c'est que moi, j'adore les levées de soleil, tu vois. Et moi, ce que j'adore avec le lever de soleil, c'est que lui, il t'attend pas, lui. Hmm. Le soleil, il va pas t'attendre, hein. Lui, il a une heure pour se lever. Et si tu l'as loupé, c'est terminé. Et c'est con à dire, mais c'est aussi simple que ça. Le lever de soleil, il faut que tu ailles le chercher avec ta discipline et ta force mentale. Surtout en été, tu vois. Moi, ça me fait super rire parce que tu suis le hashtag lever de soleil sur Internet. Alors en hiver, c'est blindé, hein. Alors là, il n'y a aucun problème. Quand le soleil se lève à 8 heures du matin, voilà, t'en as des beaux levées de Ouais. soleil. Aucun problème. Mais en été, rien du tout. Rien du tout. En été, le hashtag lever de soleil, il est mort, il est désert. Il y a trois pecnos qui postent des photos, dont moi, et parce que le soleil il se lève à 5h30, quoi. Il n'y a personne qui se réveille à 5h30 pour aller voir le lever de soleil. Et pourtant, tu vois. Mais bon, c'est une anecdote qui me fait sourire à chaque fois. Chaque fois que je vois des levées de soleil en hiver, ça me fait trop sourire. Ok. Alors, des petites questions que j'ai pour toi encore. Du coup, quelles sont tes astuces pour toi pour te réveiller? Est-ce que tu as des petites astuces à partager avec nous? Et quand c'est vraiment difficile, est-ce que tu as une astuce en particulier à nous partager? Quand c'est difficile, non, il n'y a pas d'astuce en vrai. Comme je l'ai dit, c'est au mental. Il n'y a pas de raccourci. Quand Hmm. c'est dur, on s'en fout, faut y aller. Hmm. C'est comme ça. J'ai pas d'astuce là-dessus. Par contre, pour me réveiller, l'astuce que je pourrais donner aux gens qui veulent essayer, c'est surtout après le réveil, ne fermez pas les yeux, parce que là, vous êtes parti pour redormir et là, c'est mort. Ouais, ouais. C'est vraiment se forcer à rester les yeux ouverts ou sortir du lit le plus vite possible. C'est Mais vraiment pas se dire, oh, je ferme un peu les yeux, j'attends. Là, la discipline, elle dégringole.
C'est clair. Mais tu sais que des fois, ça, c'est un jeu que je fais. Je rigole tout seul parce que des fois, je le fais, je suis dans mon lit, je me réveille, je suis réveillé. Après, je me dis, tiens, je vais fermer les yeux juste pour voir, tu vois. Juste pour me sentir repartir. Parce que j'adore ce sentiment de te sentir partir, tu vois, pour Mm. dormir. Parce que moi, quand je pose la tête sur l'oreiller, je dors direct, tu vois, ça rigole pas. Et donc, quand je referme les yeux le matin, mais je me sens repartir, tu vois, et je me dis, wow, c'est un manège pour moi. Donc, je rouvre les yeux, je dis, allez, c'est bon, on se lève. Et ça me fait rire. Le pire, c'est que le matin, tu trouves 15 000 raisons logiques de ne pas te lever, putain. Ça, c'est chaud. Ouais, Ça, c'est chaud. Tous les jours, tu trouves une raison pour pas te lever. Ouais, c'est bon, j'ai fait ça depuis 15 jours. Un jour en moins, c'est pas grave. ouais. Ouais, hier soir, j'ai dormi un peu tard, c'est pas grave. Ouais, j'ai fait du sport, c'est pas grave. Ça, c'est horrible. Franchement, faut vraiment contrôler sa discipline pour le coup. Parce que la petite voix là, putain, c'est juste envie Ouais. de la prendre et de la frapper. Elle est forte, cette petite voix, non, sans déconner, ouais. C'est dingue, hein, le cerveau, il est vraiment faible, quoi. Il déteste ça. Comme Mais tu c'est là dis. que tu vois, c'est là que tu vois le cerveau humain et la réponse à tout en fait, Hmm. à tout, à tout, et il trouve des solutions à tout. C'est incroyable Ouais, pour la victoire comme pour la défaite. ouais, ouais. Un truc de ouf. Et là, tu te rends compte que si tu le mets vraiment en contribution, il y a moyen de Ouais, changer pas mal de choses. carrément. Ben là-dessus, il y a un gars que je suis depuis récemment sur Instagram, c'est devenu quasiment un pote là, parce que je suis tombé sur de ses vidéos, il est devenu instantanément un pote, quoi. Il s'appelle Howard Pascal, c'est un préparateur mental, c'est un coach qui se réveille assez tôt aussi le matin. Et lui, il est préparateur mental, il adore le cerveau, tu vois, il parle tout le temps des friandises qu'il donne à son cerveau, etc., etc. Et pourquoi je suis devenu pote avec lui? Parce que je suis tombé sur une story de ce gars-là, pour que tu comprennes, tu vois. Je tombe sur une story de ce gars-là. Il était 4h30 sur son truc Instagram, tu vois. Il est dehors sous la pluie et il te dit, ah, là, je suis bien, tu vois. il te dit, il te dit, là, on est le matin, il pleut, mais on s'en fout. Je suis dehors parce que j'ai décidé d'aller courir et boum, boum, tu sais, toutes les conneries que je raconte aussi, tu vois. Et là, ben, direct, tu tombes sur un gars comme ça qui pense, j'avais l'impression de me voir de la vidéo, tu vois. Donc là, forcément, on dirait que tu fais des liens. Bref, donc Howard, et il disait un truc il y a 2 jours super intéressant. Il te disait que ce qu'il aime bien avec le cerveau, lui, c'est que le cerveau est extrêmement puissant. C'est-à-dire que si tu veux faire un changement dans ta vie, si tu veux faire un changement physique, il te dit ça va te demander quoi? Ça va te demander de faire super attention à ton alimentation, à faire beaucoup de sport. Et les résultats, tu vas les voir au bout de quelques mois, au bout de quelques années. Et même d'ailleurs, il y en a qui vont naître avec une génétique un peu plus qui va un peu plus favoriser le truc. Il y en a qui vont naître avec une maladie, etc. Donc c'est vraiment compliqué. Et tu as dit le cerveau, tout le monde a le même cerveau, tu vois. Tout le monde a à peu près le même cerveau. Selon la manière dont tu l'éduques, selon la manière dont tu le nourris, selon la manière dont tu disciplines tes pensées, selon la manière dont tu penses, en fait, de ce que tu fais entrer dans ton cerveau, et te dit, lui, il a un programme, en 61 jours, il peut te faire changer complètement de mindset. Et c'est vrai, je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais c'est vrai en plus. Si tu suis les bonnes personnes, si on t'aide à bien diriger ton cerveau, en 60 jours, tu peux avoir un vrai changement dans le mental, là où c'est complètement impossible sur le plan physique, si tu veux. Enfin, c'est possible, mais tu n'auras pas des aussi gros changements que tu peux avoir sur le plan mental. Et c'est ça que j'aime beaucoup, tu vois, c'est qu'une fois que tu comprends la puissance du cerveau, tu te rends compte que même en 15 jours, en un mois, si tu fais bien les choses, tu peux vraiment, vraiment changer complètement d'état d'esprit et passer à une autre vie, quoi. Franchement, tu peux passer à une autre vie. C'est instantané. Ouais. Bah, du coup, et du coup, je faisais le lien avec mon challenge. C'est là que j'ai trouvé ça intéressant parce que mon challenge, il dure 28 jours. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en discutant, en revoyant un peu les podcasts que j'ai avec les gens. Bon, t'en as pour qui c'est plus marqué parce qu'ils venaient de plus loin, mais tous, tu vois que même sur 28 jours déjà, t'as quand même des choses qui changent, tu vois. T'as vraiment des choses qui ont changé, tu vois. Tout à l'heure, on parlait de toi et de ta manière de voir le week-end, ta manière de percevoir le temps le week-end. Mais ça, c'est encore le cerveau qui parle, tu vois. C'est encore toi qui décide qui perçoit ce temps-là à travers ton cerveau, à travers tes expériences, à travers tes habitudes que tu mets en place. Et c'est ton cerveau qui décide de te réveiller tôt ou pas le matin, tu vois. Enfin, Ouais. voilà, tout ça pour te dire que le cerveau est extrêmement puissant et que quand tu décides de faire justement de sortir de ta zone de confort, de te forcer un petit peu, de faire des choses inconfortables comme tu disais, tu as vraiment vraiment moyen d'atteindre une vie beaucoup plus beaucoup plus épanouie, beaucoup plus forte, quoi. Mais il faut aller la chercher, parce que voilà. Ouais, Quand tu dis ça tombe pas du ciel. ah, c'est clair. Ça c'est clair. Et du coup, est-ce que tu as des pourquoi que tu peux partager avec nous? Parce que tu sais que c'est super important pour moi, les pourquoi, le truc qui va faire que tu vas te réveiller tôt. Quels ont été ces pourquoi-là qui te font réveiller tôt, en fait, toi?
Bah moi, le pourquoi, c'est un pourquoi plus général. C'est pas que pour le réveil matinal, c'est un peu pour tout ce que je fais dans ma vie. C'est déjà bah, aller chercher toujours de plus en plus haut, en fait. Parce que moi, j'ai connu des moments dans ma vie où je me laissais mourir et voilà, j'ai vraiment plus envie de revivre ça. Et je me suis dit, franchement, j'ai la chance aujourd'hui, je suis en vie, je suis en bonne santé, j'ai un cerveau, j'ai ma mobilité. Avec ça, j'ai largement de quoi faire pour avoir la vie que je veux. Tu vois, je me suis dit, il y a des gens qui n'ont même pas cette chance et en plus qui y arrivent. Alors pourquoi moi est-ce que je n'y arriverai pas? C'est clair. Donc je me suis dit, bah, je vais exploiter ça, je vais exploiter ce cadeau parce que déjà, bah, au final, la vie, elle est limitée. Tu vois, un jour ou l'autre, on va tous mourir. Hmm. Moi, j'ai vraiment pas envie d'être sur mon lit de mort et de me dire, putain, bah merde, je suis passé à côté de ma vie, quoi. Merde, c'était bien, j'avais mon petit CDI et tout, j'étais en sécurité, mais j'ai rien fait de ma vie. Non, moi, je veux pas cette vie-là, en fait. Hmm. Et attention, hein, petite parenthèse, je suis pas en train de dire que le salariat c'est mal, etc. Mais la plupart du temps, quand on parlait tout à l'heure du fait de ne pas quitter son job, il y a des gens qui se plaisent dans leur job, tant mieux, mais il y en a d'autres qui ne se plaisent pas, mais qui restent par sécurité, tu Hmm. vois. Et sur ton lit de mort, la sécurité et tout, tu vas t'en foutre en fait. Tu vas seulement regretter les choses que tu n'as pas faites. Donc Ouais. moi, je veux pas connaître ça. Moi, je veux vivre intensément. Comme ça, quand un jour je meurs, je me dis, bah ok, au moins, j'ai testé, j'ai tenté, j'ai eu des résultats. Bah, si je peux inspirer les autres, tant mieux. Ça, c'est en premier. Et en deuxième, bah, pour prouver en fait que tout est possible. Tu vois, moi, je viens de la Réunion, de la plaine des Palmistes en plus. Hmm. Je connais pas mon père. J'ai vécu avec ma mère qui travaillait pas. Et avec ma mère, j'ai pas non plus des relations foufou. Donc vraiment, bon, je suis pas non plus le plus malheureux du monde, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont une situation peut-être plus triste. Hmm. Mais mon histoire, c'est la mienne. J'ai eu une histoire qui, selon moi, n'était pas très heureuse depuis mon enfance jusqu'à la fin de mon adolescence. Je viens de très loin et je me suis dit, si j'arrive à le faire, je pourrais montrer aux autres que c'est possible et que eux aussi, ils peuvent le faire. Non pas montrer aux autres dans le sens, ah, regardez ce que j'ai accompli, mais plus montrer aux autres pour les aider, pour les inspirer, tu vois, en mode, quand quelqu'un commence à se plaindre, lui dire, hé, grand, écoute, si moi j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Crois en toi, c'est possible. Et donc voilà pourquoi je fais tout ça. Ok. C'est vraiment de la philosophie que je partage également, qui est de devenir meilleur pour aider le monde à le devenir. Exactement, c'est Ouais. très important. Et le but, c'est- ouais, si tu veux, comme tu dis, quand tu seras mort, quand tu seras sur ton lit de mort, il faut vraiment que tu réfléchisses à ça dès maintenant, tu vois. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Est-ce que tu veux qu'on retienne de toi ta sécurité, comme tu disais, et ton palmarès Netflix, tu vois, tu étais le plus gros regardeur visionneur de séries, ou est-ce que tu veux retenir le putain d'héritage que tu as laissé parce que tu t'es bougé, quoi, parce que tu as aidé les gens, parce que tu as aidé cette personne à atteindre son rêve, parce que tu as redonné confiance à cette personne-là, parce que tu as écrit un livre, tu as fait un podcast, tu as fait des vidéos pour aider les gens, peu importe, tu vois, à ton échelle. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi, en fait? C'est ça Ouais, le plus important. c'est exactement ça. Et puis, pour les gens qui s'en foutent un peu des autres, bah, faites-le au moins pour vous, tu vois. Genre, honore-toi. Ça, c'est hyper important aussi de s'honorer soi-même. Si tu veux pas le faire pour inspirer les autres et tout, ok, c'est pas grave. Mais fais-le, je sais pas, pour t'inspirer toi-même. Genre, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, putain, je suis fier de moi, tu vois, c'est hyper important. Tu peux pas te regarder dans le miroir et te dire, je vois un loser en face de moi. Je suis Ouais. désolé, c'est pas possible de se dire ça. Faut que quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis putain, je suis un putain de champion et je Ouais. m'aime quoi. C'est possible, mais ça fait mal, tu vois. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, dans ce cas-là, beaucoup de monde qui se regarde dans le miroir et qui se disent, putain, merde, quoi. Tu vois, Mm. merde, c'est quoi ma vie? Merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais qui continuent, tu vois, parce qu'ils connaissent pas la porte de sortie, ils se demandent, je sais pas qu'est-ce qui les limite, tu vois, c'est peut-être des croyances limitantes, j'étais comme ça aussi, tu vois, alors je pense que c'est simplement un problème de connaissance, tu n'as aucune idée. Mm. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de développement personnel, de livres puissants, de liberté financière, géographique, etc., c'est ma femme qui commençait à en parler, et elle parlait de Cédric Anissette, tu vois, je reparlais de ça en 2015, ça remonte à 5 ans déjà, et moi, ma première réaction, ça a été, mais c'est quoi cette arnaque, tu vois? C'est Mm. vraiment ça. Tu t'es dit, mais c'est quoi cette arnaque? Le gars, ouais, bah ok, le gars, il vit à Maurice, il a une Ferrari, bah trop cool pour lui. Ouais, où est-ce qu'il a niqué les impôts? Qu'est-ce qu'il a volé, tu vois? Mais en fait, non. Après, j'ai commencé à creuser. Tu te dis, mais en fait, mais ouais, ce qu'il raconte, c'est pas con. C'est pas con. C'est vrai que ce que tu es vient de ce que tu penses et les actions et les résultats que tu as viennent
de ce que tu penses, de ce que tu penses possible, en fait. Exactement. Je vais pas aller jusqu'à te dire que si je peux aller à te dire je peux aller jusqu'à te dire que tout est possible. En fait, si tout est possible. Après, peut-être que toi, ça t'intéresse pas. Comme je dis souvent, tu vois, ça t'intéresse peut-être pas la Lamborghini, vivre dans un château, etc. On s'en fout. Moi, personnellement, je m'en fous, tu vois. Mais si ton possible à toi, si ton rêve à toi est déjà de te sentir mieux, mais c'est possible. C'est Mm. possible. T'as la solution. Tu as tout ce qu'il faut dans ta tête. Tu as tout ce qu'il faut dans ta vie. Si, comme on disait tout à l'heure, si ton boulot vraiment, il te met une boule au ventre, ça te fait mal au ventre d'y aller, mais arrête d'y aller. Tu vas pas Mm. mourir de faim, tu vois. En plus, t'es en France, quoi. Mais tu Ouais, joues en de mode ouf, facile, mais tu te rends même pas compte. de ouf. On est en France, mais c'est un truc de. Enfin, pour ceux qui l'écoutent quand on est en France, en tout cas, moi, ça me sidère des fois que je réfléchis à tout ce qu'on a en France en aide. Mais c'est un truc de malade. T'es au chômage, on te paye 2 ans. On te paye pendant 2 ans à rester chez toi pour trouver du boulot. Mm. Pendant 2 ans, tu fais rien, il y a de l'argent qui tombe, mais tu te rends compte du truc. Tu me dis pas qu'en 2 ans, tu trouves pas un boulot. Ouais, c'est Faut ça. arrêter, tu vois. Surtout que toi, voilà, t'es là, tu réfléchis, t'hésites, mais le temps, lui, il passe en fait. Le temps, il te regarde par la fenêtre, il te fait un grand coucou comme ça, Ouais. et 2 ans après, tu te dis putain, merde. Moi, je réfléchissais j'en parlais à ma copine là, la semaine dernière. Je lui ai dit, tu te rends compte? Mon contrat militaire, il devait se terminer là en décembre. Je lui ai dit, Mm. tu te rends compte tout ce que j'ai accompli pour le coup, en 1 an et demi? Je lui ai dit, mais si j'avais attendu la fin de mon contrat, t'imagines, je serais pas là en fait. Ouais. Je serais encore avec un état d'esprit pourrave, encore en train de me plaindre et en train d'attendre la fin. Tu vois, c'est ouf. Et je respecte tout le monde, hein. Mais moi, je me rappelle quand je suis parti, j'avais des collègues, pareil, qui me disaient, putain, l'armée, ça me plaît pas, j'ai envie de me barrer et tout. Et, et ces gens-là, bah, ils y sont toujours. Alors, je ne les critique pas, je ne les juge pas, chacun fait ses choix, chacun mène sa vie. Mais des fois, tu te dis, en fait, c'est juste une putain de prise de décision, tu vois, personne ne va le faire à ta place. Mm. Et on s'en rend vraiment pas compte, mais de ce qu'on peut faire sur du long terme. Ouais. Ok, tu vas pas changer ta vie en 2 jours, mais putain, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, t'imagines même pas ce que tu peux faire. En fait, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas l'imaginer. Ouais. Mais déjà, à la rien que sur 1 an et demi, comme tu dis, tu serais pas là en train de tourner ce podcast, quoi. Tu serais pas là en Exactement. train d'avoir ton podcast à toi sur la timidité. Tu serais pas Mm. là à avoir des coachings, à vivre de ton coaching, tu vois. C'est un truc de ouf, sachant qu'en 1 an et demi, moi, je me suis quasiment placé dans les figures de mathématiques, tu vois. Aujourd'hui, je prétends pas non plus être connu, avoir des millions d'abonnés, mais quand tu dis Arnaud Infante, pour ceux qui me suivent, ils savent direct ce que je fais, tu vois. Je suis pas un coach fantôme qui apparaît une fois de temps en temps. Non, je suis constamment là, j'apporte de la valeur et tout. Je me suis construit une espèce de notoriété, crédibilité en 1 an et demi qui, même moi, ça dépasse mes attentes. Et je me dis, putain, si j'avais pas pris cette décision, ça se trouve là, j'étais encore à l'armée en train de patrouiller là en sentinelle, en train de me dire, putain, vivement que ça se termine, quoi. Bah non, c'est toi qui décides quand est-ce que ça se termine. C'est pas ton contrat, c'est pas l'État, c'est toi, en fait. Après, tu assumes les conséquences derrière, mais c'est toi. Surtout que quand ça te plaît pas et que tu fais 8 heures de patrouille comme ça doit cogiter dans la tête, hein. Ah, mais t'imagines même pas, mais les sentinelles qu'on a passées, en plus, j'avais un pote qui lui aussi a quitté l'armée, mais ah ouais, mais ouais, tu cogites, mais un truc de ouf, genre, mais des fois, tu cogites même plus, en fait, tu te déprimes. Mm. Tu te dis, putain, je sais pas ce que je fais là, mais là, ça va plus. En plus, c'est très très mauvais parce que du coup, pour en avoir fait un tout petit peu aussi sur le dispositif, normalement, tu dois être vraiment focus, quoi, vigilant. Il y a une formation à respecter, etc., pour vraiment prendre en compte un assaillant qui débarque et tout. Enfin, vraiment, c'est vraiment pas fait n'importe comment. Donc, si t'es pas au taquet, c'est même contre-productif, tu vois, et c'est mauvais, quoi. Ouais, c'est sûr, mais carrément, c'est indescriptible. Ouais, ouais. Ok. Eh ben, dis donc. Bon, attends, je regarde un peu ma liste de questions. Je regarde si j'ai d'autres choses à te demander. Je crois qu'on est pas mal. Ah si, j'ai une petite question concernant les autres. Bah toi, tu vis qu'avec ta copine, je crois. Donc du coup, est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'elle en a pensé elle? Est-ce que c'est un déclic par rapport aux autres? Ou sinon, est-ce que ça a affecté un peu ta vie sociale, le fait de passer au réveil maximal comme ça? Non, pas tellement. Bah, en fait, nous, on vit dans un 2 pièces, comme je te l'ai dit. Hmm. D'ailleurs, tu m'avais proposé de tourner ce podcast à 6 heures, mais je t'ai dit que je pouvais pas par rapport à ma copine qui Ouais. dort. Euh, non, ça n'a pas affecté, parce que moi, le matin, je suis assez silencieux, donc je me lève un peu en mode ninja. Après, surtout que je fais rien le matin, donc je fais pas de bruit. Ouais.
Donc ça, non, ça n'a pas trop affecté ce côté-là. Et la vie sociale, pareil, je me suis pas empêché de sortir le soir et tout. Par contre, ça a été plus compliqué forcément quand tu te couches à minuit, 1 heure du matin, que tu as bien mangé, que la soirée elle était un peu arrosée et que tu dois te lever le matin à 6 heures. Bah là, c'est un peu plus compliqué. Hmm. Mais non, ça n'a pas tellement affecté ma vie sociale, pas du tout. T'as un épisode entier de podcast là-dessus, je crois. C'est le numéro 3. Ouais, ouais, bah justement, c'était le premier week-end en plus, je crois. C'était le premier samedi. Et, et ouais, on a fait une soirée qui était pas mal arrosée. Je me rappelle, on avait bien mangé, euh, bien fait de la dégustation d'alcool. Super dégustation, hein. On n'était pas parti dans l'optique de se bourrer la gueule, je sais pas comme ça. Ouais. Mais voilà, tu sais, quand tu bois 2, 3 verres, bah forcément, quand c'est tard la nuit, t'es un peu fatigué de ta journée. En plus, en ce moment, je m'entraîne pas mal. Donc, en plus, avec la fatigue du sport, etc., bah, ça devient vite ingérable. Après, tu sais, l'alcool, bah, ça influe sur ton sommeil, ça déshydrate, du coup, tu passes une mauvaise nuit. Encore plus, si tu t'es bien entraîné la veille, du coup, tu es hyper fatigué. Bref, ce soir-là, j'avais vraiment très mal dormi. J'avais dormi, je crois, 5 heures, un truc comme ça. Je me suis couché à 1 heure, je crois. Minuit et demi, 1 heure. Et là, pour me lever à 6 heures, ça a été vraiment dur. Mais ça va, je l'ai fait. Ouais. Moi, c'est comme ça aussi. Quand j'ai des longues soirées, des soirées qui durent comme ça, tu te poses vraiment la question. Avant d'aller dormir, il faut vraiment que tu prennes la décision à ce moment-là. Tu te dis, bon, est-ce que demain je me réveille vraiment ou est-ce que je fais sauter le réveil? Mais ça, c'est quelque chose que je te conseille de faire une fois que l'habitude est vraiment établie, tu vois. Une fois que tu as vraiment pas mal d'expérience. Parce que si tu commences seulement et que tu commences à faire une ou deux soirées comme ça et tu fais sauter le réveil, tu repars vite dans les mauvaises habitudes, quoi. Il faut faire vraiment gaffe à ce moment-là. C'est le petit tips du coach. Ouais, c'est ça. Mais après, sinon, la méthode ultime, c'est aussi de se calmer sur les soirées. Parce que bon, c'est vrai que le matin, quand tu sors en soirée, tu dors pas, tu te lèves le matin. Ok, c'est cool, tu as de la discipline. Mais après, tu sais, tu passes la journée hyper fatigué, t'es pas productif, t'as envie de rien faire. Du Mm. coup, je dis pas qu'il faut pas profiter, avoir une vie sociale, hein. Oui, mais après, faut savoir trouver le juste équilibre, quoi. Ben, tu vois, moi, ce que je disais tout à l'heure, le fait que ça devienne un mode de vie, ça se répercute aussi là-dessus. Moi, je vois, par exemple, dans mon entourage, les gens connaissent mon mode de vie. Donc, typiquement, quand ils vont m'inviter, ils savent très bien que à 9 heures, je vais dormir, tu vois. Donc, au début, ils se moquent un petit peu, si tu veux, mais après, voilà, ça devient normal. Ils disent, bon, bah, ok, Xavier, bah, on va prendre l'apéro, tu vois. Au lieu de m'inviter à dîner, ils m'invitent à prendre l'apéro à 18 heures et ils savent que, voilà, à 21 heures, je suis parti. Et puis, c'est pas plus mal, tu vois. On sait que tout le monde après va dormir et puis c'est réglé, tu vois, on n'est pas là à traîner jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Enfin, moi, perso, je suis vraiment pas de la nuit, donc quand ça traîne, tu vois, c'est long, j'y arrive vraiment pas, tu vois. Ça dépend vraiment si on s'amuse, etc. Mais moi, je suis vraiment un gars, je préfère m'amuser à la limite la journée, que ça finisse tôt de la soirée et c'est réglé, tu vois. Par Mhm. exemple, ma soeur, elle avait fait j'avais beaucoup aimé ça. J'avais testé ça à La Réunion, justement. Ça détonnait beaucoup parce qu'à La Réunion, on aime bien faire la fête le soir, tu vois. Et elle avait fait un mariage le midi. Et moi, j'avais trouvé ça trop bien. Du coup, tu vas à l'église à 10 heures, là, tu manges le midi. Et à 7 heures le soir, c'était réglé, tu vois. Il n'y a plus personne. On avait bien mangé, Ouais, on avait bien dansé. Et magnifique. t'es pas flingué le lendemain, si tu veux, parce que tu as dormi à 2 heures, 3 heures du mat. Enfin, moi, c'était Ouais. parfait pour moi, quoi. Bon, elle l'a pas fait pour moi, mais pour moi, c'était top, quoi. C'était génial. Et donc, du coup, ça se répercute vraiment sur ta vie sociale. Les gens, ils vont connaître après ton mode de vie et ils vont s'adapter, en fait. Je ne dis pas que tu les forces à s'adapter, mais eux-mêmes, ils vont te dire, bah, écoute, je vais plutôt t'inviter à déjeuner ou à l'apéro, un truc comme ça. Ils vont pas organiser des trucs parce qu'ils vont respecter ton mode de vie. Tu vois, les gens sont plutôt bienveillants, en fait. Ça peut du respect et de la bienveillance, donc c'est top. Après, il est important aussi pour les gens qui se lancent dans ce challenge, enfin, ou dans ce mode de vie, il est important de savoir dire non aussi. Je Hmm. sais rien, moi, ton pote, il te dit, viens, on va en boîte de nuit, t'as pas envie, parce que demain, tu te lèves à 6 heures, bah non, tu lui dis non, et point barre, tu vois, tu te dis pas, ouais, je vais faire gentil, je vais y aller, l'accompagner. Non, si t'en as pas envie, tu dis non. Ouais, Tu vois, c'est hyper important aussi. savoir dire non. J'avais vu un post comme ça sur Instagram qui disait que c'est OK de dire non si tu dois rester à la maison pour cuisiner. C'est OK de dire non si tu dois rester à la maison pour lire. C'est OK Mhm. de dire non si tu dois rester à la maison pour dormir, tu vois. Et le gars te disait, en fait, c'est OK de dire non si c'est pour faire de toi une priorité et faire des choses bien pour toi. Ouais, Tu c'est vois. ça. Et surtout si t'en as pas envie. T'as pas à te sentir coupable de te faire passer en priorité si tu délaisses des choses qui sont optionnels en fait si tu veux, tu vois. T'es pas en train de mettre quelqu'un dans la panade, tu es juste en train de dire non à aller faire la fête ou faire quoi que ce soit. Donc c'est ok en fait que tu te fais Mhm. passer avant les autres, mais de la bonne manière, donc il n'y a pas de problème.
Bah ouais, c'est vraiment important parce que sinon après dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pas toi qui contrôle ta vie, ce sont les autres. Hmm. Et là, pour le coup, liberté zéro. Ouais, là on n'est pas dans le bon développement personnel, exact. Et ok, ben écoute, super. Et du coup, qu'est-ce que tu as envie de dire alors à toute personne là qui hésite un petit peu à se lancer, qui sait pas trop si elle devrait le faire ou pas? Moi, tu sais, je suis pas très fan des grandes phrases philosophiques et tout. Moi, je suis plus dans l'action. Moi, j'ai juste un seul truc à dire aux gens, c'est dans 28 jours, soit vous avez changé de vie, ou soit vous êtes encore là en train de vous demander est-ce que vous le faites ou pas. Tout Hmm. simplement. Ouais, c'est Clair, ça. net, précis. Ouais. Comme je l'ai dit, vous réfléchissez, mais le temps, il passe. Il attend personne. Hmm. Exact. Ouais, mais j'aime bien, c'est percutant, et c'est ça, c'est exactement ça. Donc, c'est soit dans 28 jours, tu auras changé de vie, ou au moins tu sauras si c'est fait pour toi ou pas le matin, parce que peut-être que c'est vraiment pas fait pour toi aussi. Il y a des gens, ils y arrivent vraiment, vraiment pas. Mais au moins tu sauras. Au moins tu sauras, tu vois. Tu ne seras pas toute ta vie, et dans 10 ans, tu ne seras pas en train de te dire, mais est-ce que je suis du matin, est-ce que je suis du soir? Là, tu le fais une fois dans ta vie, tu essayes pendant un mois, tu auras ta réponse définitive. Tu te dis, OK, je suis du matin, je suis du soir, mais la question est vite répondue. C'est ça, c'est soit un gros résultat ou soit un mois de plus qui passe. À toi de choisir. Exactement. C'est soit un résultat, soit un gros résultat, soit un mois de plus qui passe. Très Sachant bien. que les jours entraînent les semaines entraînent les mois entraînent les années. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gens, mais putain, on est déjà mi-2020, hein. C'est un truc de ouf, là. On est déjà juillet 2020. J'ai l'impression d'avoir passé le nouvel an, c'était la semaine dernière. Ouais. C'est un truc de fou. 2020, 2021, 2030, 2040, et bim, le lit de mort. Enfin, je sais que je suis assez direct, mais il n'y a Ouais, pas de temps à perdre, en fait. ça marche comme ça marche comme ça. Il y a que, Et bah, moi, je suis pas très fan des discours en mode oui, t'inquiète, le monde des bisounours. Non, c'est la réalité en fait. Si tu passes à Mm. côté de ta vie, bah, tu vas le regretter. C'est point barre. Je ne souhaite ça à personne, mais personne d'autre que vous peut changer votre vie à votre place. Non, mais t'as tout à fait. Moi, je suis complètement aligné avec ton discours. C'est OK. C'est la réalité est violente et il faut parfois les mots, il faut qu'ils soient violents aussi, quoi. C'est Mhm. exactement ça. Si tu passes à côté de ta vie, bah, quand on n'aura plus de vie, ben, ce sera fini, hein. Mhm. Terminé. C'est pas à ce moment-là qu'il faudra dire bah merde, en fait, j'aurais dû faire ça, ça, ça. Ouais, J'aurais dû. Non, c'est je fais qui compte. C'est pas les j'aurais dû. ouais. Ok, alors Arnaud, bah, du coup, on arrive à la fin de ce podcast et bah, comme avec tout le monde, je vais te laisser une petite fenêtre d'expression si tu as envie de nous parler de quoi que ce soit, ton business. Vraiment, je te laisse libre d'expression si tu as envie de nous dire quelque chose. Je t'en prie, vas-y. Ok, du coup, moi, je vais pas faire une très grande pub. Moi, je vais vraiment aller à l'essentiel parce que j'aime pas apporter du contenu pour apporter du contenu. Mais en gros, comme je l'ai dit aux gens, moi, je suis coach en développement personnel spécialisé dans la confiance en soi pour les timides. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram, Arnaud Infante, et vous pouvez également m'ajouter sur Facebook, parce que là, j'apporte énormément de valeur. C'est Arnaud Infante également. Et sinon, vous pouvez écouter mon podcast qui s'appelle Arnaud Infante, Vaincre la timidité, qui est disponible sur toutes les plateformes et principalement sur Apple Podcast, Spotify et encore et également sur YouTube. Et sinon, concernant mes produits, j'ai qu'un seul programme de coaching. Je n'ai pas plusieurs produits, j'ai qu'un seul programme de coaching qui s'appelle le programme Super Confiance, qui est un programme de coaching pour aider les personnes timides à développer leur confiance en soi, pour sortir de la timidité et être à l'aise avec les autres, tout en restant soi-même, sans changer de personnalité ni de caractère, et bien sûr sans passer des années à galérer seul dans son coin. Du coup, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'envoyer un message et je vous répondrai avec plaisir. Mais sinon, si vous voulez simplement me suivre et écouter mes podcasts, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Super. En tout cas, Voilà. moi, je valide, enfin, je vous encourage vraiment à aller le suivre parce que Arnaud, pour le connaître, comme on a dit depuis le début, depuis quelques temps déjà, c'est vraiment quelqu'un de bien. Il a vraiment des valeurs fortes et il est vraiment là pour passer à l'action et pour t'aider. Donc, franchement, si tu connais quelqu'un qui a des problèmes de timidité et de confiance en soi, n'hésite surtout pas à aller le suivre et à consommer ce contenu parce qu'il est vraiment spécialiste là-dedans. Il est vraiment expert. Merci beaucoup. Oui. Et ouais, sinon, bah, petite parenthèse pour la fin, pour les gens qui veulent me suivre, sachez que, bah, comme vous avez pu le remarquer dans ce podcast, je suis assez franc, direct, tout en restant bienveillant, bien sûr, hein. Je suis pas méchant envers les gens, je vous rassure. Donc, si vous me suivez, si vous suivez mon contenu, etc., ne vous attendez pas à avoir de longs discours philosophiques. C'est vraiment pas dans
dans ma nature. Avec moi, c'est vraiment pragmatique, concret, réel et surtout franc. Donc, si vous faites partie de ces gens-là, tant mieux, on va bien s'entendre. Mais si vous êtes vraiment trop sensible, trop en mode fleur bleue, je suis peut-être pas la bonne personne. Mais je préfère quand même le rappeler, tu vois. Ok, Même bah, si j'adore tout le monde. t'as raison. Mais écoute, Arnaud, super, merci beaucoup pour ces échanges. Là, je pense qu'il y a pas mal de pépites dans ce podcast qui vont bien aider les gens. Et c'était un vrai plaisir de le tourner avec toi. Et bah, Merci bravo à en tout cas pour toi. ton passage à l'action. Et mais écoute, on continue de se suivre de toute façon et j'espère que ça va t'apporter des bons résultats. Et voilà, c'est trop bien. Merci beaucoup. Ouais, carrément. Bah, merci à toi. C'était vraiment un plaisir d'y être et j'espère que ce podcast pourra impacter du monde. Comme ça, la mission, elle sera remplie. Ouais, cool. La mission des deux coachs. Un podcast entre deux coachs, c'est violent quand même, C'est sûr. hein. Bon, écoute, bah, merci beaucoup. Et je te dis à très bientôt. Allez, ciao. Et voilà pour ce podcast avec Arnaud. J'espère vraiment que ça t'a plu. J'espère que ça t'a donné envie de passer à l'action. Donc tu as vu, Arnaud, il a pas sa langue dans sa poche. On est direct, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour aller chercher ce que tu veux vraiment. C'est nécessaire pour prendre conscience du caractère précieux de ta vie et du caractère précieux de ton temps. Donc, des fois, c'est vrai qu'on rentre un petit peu dedans. Mais voilà, moi personnellement, c'est comme ça que je me parle. Alors on se le permet d'y aller un petit peu franco avec les autres. Mais j'espère tout de même que ça t'a plu, que ça t'a créé quelques déclics et que tu auras envie maintenant de passer à l'action. Si c'est le cas, eh ben écoute, moi je t'encourage à relever à ton tour le défi. Tu trouveras tout ce qui concerne le défi sur mon site internet xavierclin.com et il te reste plus qu'à passer à l'action en fait. Tu télécharges un guide que j'ai créé pour toi, tu le lis et tu passes à l'action et dans 28 jours, tu te retrouveras devant moi pour tourner ce podcast. C'est pas cool ça? En attendant, si tu as aimé ce podcast, ben, je te serais très reconnaissant d'en parler, de le partager si ça t'a plu. Et si tu l'écoutes sur Apple Podcast, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire et une évaluation. Ça m'aiderait beaucoup et ça aiderait beaucoup le podcast à se faire connaître. Et merci pour ton écoute et merci pour ton soutien. Je te dis à très bientôt. Salut.